Bonjour et bienvenue à cette séquence d'apprentissage s'adressant aux élèves de la 4e année sciences de l'informatique en matière algorithmique et programmation. Mes chers élèves, notre leçon d'aujourd'hui s'intitule « Le tri par insertion » est une méthode par laquelle on va clôturer le chapitre des algorithmes de tri. Toutes les connaissances qui seront initiées durant cette séquence d'apprentissage seront présentées par M. Talbi Salah, professeur principal émérite classe exceptionnelle en informatique au lycée secondaire Ibn Jazar Kérouan et sous la supervision de M. Abderzak Bazaoui, inspecteur général des écoles préparatoires et des lycées secondaires. Dans cette séance, nous allons avoir un petit rappel sur le tri et ses méthodes, suivi par une présentation du principe de la méthode de tri par insertion, à partir de laquelle on va déduire un algorithme correspondant, et finalement, on termine par une évaluation sur les connaissances que j'espère que vous allez acquises durant cette séance. Venons se rappeler tout d'abord la définition du tri. Comme vous le connaissez, le tri est une opération de classement ou d'organisation d'un ensemble fini d'objets dans un ordre croissant ou décroissant. Prenons comme exemple la figure suivante qui contient un ensemble de baguettes non triées. Ces baguettes peuvent être triées dans un ordre croissant, de la plus courte à la plus longue ou bien de la plus petite à la plus longue, comme elle peut être triée dans un ordre décroissant de la plus longue à la plus courte ou bien de la plus grande à la plus petite. L'opération de tri peut être effectuée par plusieurs méthodes de tri. Comme vous l'avez déjà vu dans la dernière séance, le tri à bulles et le tri par sélection. Venons se rappeler des principes de ces deux méthodes de tri à travers cette activité. Placez chacune des actions de la liste ci-dessus dans la méthode de tri convenable. Voilà, on vous donne un ensemble des actions et on vous demande de classer chacune de ces actions dans la méthode convenable. La méthode, principe de la méthode de tri par sélection et principe de la méthode de tri à bulles. Commençons par la première action. Permettez le minimum trouvé avec l'élément courant si leurs positions sont différentes. Comme vous l'avez vu, on a parlé du minimum dans le tri par sélection. Donc cette action ne peut être qu'une action peut être utilisée dans la description du principe de tri par sélection. Deuxième action, comparer les éléments consécutifs du tableau, ou bien les éléments 2 à 2, adjacents. C'est une action qu'on a vue dans le tri à bulles. Passons au troisième. Répétez le parcours du tableau jusqu'à ce qu'il n'y aura plus de permutation. La répétition du parcours du tableau, on a vu ça dans le tri à bulles aussi. Quatrième action, chercher la position du min dans le tableau. La recherche du min, on a parlé de ça dans le tri par sélection. Donc c'est une action qui appartient au principe de tri par sélection. Permuter les éléments adjacents s'ils ne sont pas en ordre. On compare les éléments consécutifs ou bien adjacents pour les permuter. Donc c'est une action de tri à bulles. Et finalement, sélectionner l'élément courant du tableau comme étant le minimum. Donc c'est une action de tri par sélection. Comme vous voyez, chaque action est placée dans une méthode, mais est-ce qu'ils sont ordonnés? Ces actions ne sont pas ordonnées parce que permuter le minimum trouvé avec l'élément courant si leurs positions sont différentes, on ne peut pas effectuer cette action avant de sélectionner l'élément courant ou bien de chercher la position du min. Donc, on peut le trier ou bien le classer et voilà, ces actions peuvent être classées de cette manière. Le principe de la méthode de tri par sélection peut être décrit de la façon suivante. Sélectionner l'élément courant, qu'on peut commencer à partir du premier élément jusqu'à l'avant-dernier élément, comme étant le minimum.
Ensuite, chercher la position du min dans le reste du tableau. Si les deux positions sont différentes, on permet le minimum trouvé avec l'élément courant si leurs positions sont différentes. Passons au tri à bulles. Comparer les éléments consécutifs du tableau et répéter le parcours du tableau jusqu'à ce qu'il n'y aura plus de permutation et finalement permuter les éléments adjacents. Donc on compare les éléments, pourquoi faire? Pour les permuter. Et généralement, cette action devient la deuxième. Et voilà le principe de ces deux méthodes. Passons maintenant à notre nouvelle méthode de tri, à savoir le tri par insertion et l'objectif de notre leçon d'aujourd'hui. Mes chers élèves, je vous invite à regarder cette animation. Il est formé par un ensemble des valeurs réparties dans un tableau qu'on va le trier. On va le trier par l'une de ces méthodes de tri, comme vous le voyez, tri par insertion, tri par sélection, tri rapide, tri fusion, les méthodes. On va trier par insertion et on en a une partie descriptive. Commençons cette animation et vous voyez la partie qui a été colorée, la partie du tableau vert est correctement triée. Un seul élément, seulement l'élément 1 pour l'instant. Lorsqu'on a un tableau d'une seule case, il est de nature triée. Maintenant, on passe au deuxième élément. Regardez qu'est-ce qu'elle va faire avec ce deuxième élément. Elle va le sauvegarder dans une zone temporaire. Ensuite, il va le comparer avec l'élément 1, avec son précédent. L'élément 2 est comparé avec l'élément 1. Il est plus grand, donc on décale et on insère le deuxième élément. Passons à l'élément 3. Il sera sauvegardé, comparé avec ses précédents, il est supérieur, celui-là est supérieur à 1, ils sont décalés. On décale tous les éléments qui sont supérieurs et voilà, on l'insère. Même chose pour cet élément, on va le sauvegarder, l'élément 4. Ensuite, le comparer avec l'élément 3, son précédent. Et voilà, cet élément est inférieur, donc il sera inséré là-bas. Même chose avec l'élément 5, on le sauvegarde. Ensuite, on le compare avec l'élément 4, c'est son précédent. Il est supérieur, donc il sera décalé, mais cet élément est inférieur. Pour l'élément 6, on le sauvegarde, on le compare avec les autres éléments, il est supérieur, donc il va garder sa place. Le septième élément, on va le sauvegarder, le comparer avec le sixième, il est plus grand, le cinquième, il est plus grand, le quatrième est aussi plus grand à notre élément temporaire, et voilà, il sera inséré à sa bonne place. Donc, pour un élément, pour tout élément, on a commencé à partir de 2 jusqu'à la fin, on va refaire la même chose. C'est quoi? Le sauvegarde de cet élément, le décalage des autres éléments précédents dans la partie triée. Voilà, cette partie, elle est triée maintenant. Et on va, à la fin, l'insérer à sa bonne place. Sa bonne place, elle peut être la première case si tous ces éléments sont supérieurs à lui. Sinon, on cherche quels sont les éléments supérieurs à notre élément qu'on a sauvegardé dans la zone temporaire et on l'insère à sa bonne place au milieu de cette partie triée. Et voilà, on continue pour tous les éléments jusqu'à la fin de cette animation. Donc, qu'est-ce qu'on peut conclure à partir de cette animation? On a vu que pour tout élément I, on va l'insérer dans la partie triée formée par ces éléments précédents. Voilà, d'après ce qu'on a vu dans l'animation, on peut dire que le principe de la méthode de tri par insertion consiste à insérer le ième élément à la bonne place dans la partie triée formée par les éléments qui le précèdent. Schématiquement, voilà ième élément, l'élément courant, qu'on va l'insérer dans cette partie triée. On va chercher sa bonne place dans la partie triée. Et comme ça, notre tableau contient une partie triée et la partie restante qui n'est pas triée. Pour saisir le principe de cette méthode, on peut avoir cette activité.
étant donné un tableau de 8 éléments d'entiers, on se propose de le trier, ce tableau T, dans un ordre croissant. Voyons ces éléments, notre tableau n'est pas trié, il y a des éléments qui ne sont pas dans l'ordre. Donc, si on commence par le premier élément, et voilà, commençons à partir du premier, un tableau d'une seule case est par défaut trié. Donc, la vérification de tri ou bien le tri, on va le commencer à partir du deuxième élément. Et comme ça, on a divisé notre tableau en deux parties, une partie triée et une partie non triée. Le deuxième élément, qui est l'élément en cours, il est supérieur au premier élément. Donc, il est à sa bonne place. Et notre tableau est partie triée. Augmente d'une case. Passons au suivant. L'élément 3, il est à sa bonne place parce qu'il est supérieur au deuxième élément aussi. T de I est supérieur à T de I moins 1. Donc, et voilà, la partie triée aussi augmente d'une case. Passons au quatrième élément. Comme vous le voyez, le quatrième élément n'est pas à sa bonne place. T de I, il est inférieur à T de I moins 1. Donc, pour cela, on va effectuer les trois opérations qu'on a vues dans l'animation, le sauvegarde, décaler les éléments qui sont supérieurs à cet élément et l'insérer à sa bonne place. Commençons par le sauvegarder. Sauvegarder cet élément dans une variable temporaire, une zone temporaire. Au terme algorithmique, temp, le nom de la variable temporaire, reçoit T de I et décaler tous les éléments supérieurs à temp, notre variable temporaire, de la partie triée du tableau à partir d'une position I-1. Pour cela, on déclenche un compteur J, reçoit I-1. I est égal à 4, donc J il doit commencer à partir de l'élément 3. Et on va comparer ces éléments T de J avec notre variable auxiliaire. Voilà. T de J est supérieur à notre variable temporaire, donc il sera décalé. Et cette action, de quoi il s'agit? T de J plus 1 reçoit T de J. Voilà. Passons au suivant. J égale à 3, maintenant il est égal à 2, donc J reçoit J moins 1. Et on va comparer cet élément aussi, T de J, avec notre variable temporaire. Il est toujours supérieur. Aussi, il sera décalé. Voilà. On a répété T de J plus 1 reçoit T de J une autre fois. Passons au suivant. Le J de 2, il passe à 1. J reçoit J moins 1. Comparons l'élément T de J avec notre variable temporaire. Il est toujours supérieur. Donc, il sera décalé pour le troisième élément. Et maintenant, le J passe à l'élément suivant. J reçoit J moins 1. Le J atteint la valeur 0. Il est en dehors des éléments du tableau. Tous les éléments supérieurs à temp sont décalés. Voilà, on a décalé tous les éléments. Le compteur J atteint la valeur 0. Il est en dehors du tableau. Donc, on arrête le décalage. Le décalage est effectué lorsque J dans cet intervalle, tant que J est supérieur ou égal à 1. Lorsque J est égal à 0, le décalage est arrêté. Donc, on peut déduire une condition d'arrêt. J est inférieur à 1 est appelée une condition d'arrêt. Et on peut dire que le décalage est possible tant que J est supérieur ou égal à 1. Voilà notre première condition de boucle pour répéter ce traitement. Finalement, on va insérer notre élément dans la zone temporaire, dans la variable temporaire ou bien zone temporaire, dans la position J plus 1. J0 plus 1, donc à la première position. Et voilà la partie du tableau, il est trié. Passons au deuxième cas. Continuons avec le reste des éléments. À la position 5, l'élément il est supérieur à cet élément I-1, l'élément I, T de I supérieur à T de I-1, donc il est à sa bonne place. La partie est triée, augmente d'une case. Passons à l'élément suivant. À la position 6, n'est pas à sa bonne place. Cet élément,
n'est pas à sa bonne place. Donc on va répéter la même chose, le sauvegarde, le décalage et l'insertion. Sauvegarder cet élément dans une variable temporaire. Au terme algorithmique, temp reçoit t de i. Ensuite, décaler. Décaler tous les éléments supérieurs à notre variable temp de la partie triée à partir d'une position, bien sûr, j reçoit i-1. Donc, si le i est égal à 6, j doit commencer à partir de 5. Et voilà, on va comparer tous les t de j qui sont par rapport à la variable temp. T de j, 28 et temp est 13, donc 28 est supérieur. T de j est supérieur à temp, donc il sera décalé d'un pas à droite. Et voilà. Et cette action peut être représentée par t de j plus 1 reçoit t de j. De même, passons au suivant. J passe à la valeur 4, c'est-à-dire j reçoit j-1. Comparons cet élément avec notre variable temporaire. Il est toujours supérieur, donc il sera décalé. Et de même, t de j plus 1 reçoit t de j. Passons à l'élément suivant. J égale à 3, t de j, on va le comparer avec temp de même. Voilà, il est toujours supérieur, donc il sera décalé. Et le j reçoit j-1. Voilà, passons au suivant, à la position 2. Si vous regardez cet élément, t de j, il est inférieur. L'élément dont la position j égale à 2 est inférieur à temp. Donc, on va arrêter le décalage. Il ne sera plus décalé à droite parce qu'il est inférieur. Et à ce moment, une condition d'arrêt apparaît, c'est que le t de j est inférieur à temp. Peut être considéré comme étant une condition d'arrêt. Le décalage concerne seulement les éléments qui sont supérieurs à t de j. Donc, on peut dire que le décalage est possible tant que t de j est supérieur à notre variable temporaire. Finalement, on insère notre élément dans sa bonne place qui est j plus 1. Puisque le j est égal à 2, il sera inséré à la position 3, donc j plus 1. Et voilà, notre partie du tableau est triée. Continuons avec le reste des éléments. Voilà le 30. Le 7e élément est dans sa bonne place parce qu'il est supérieur à l'élément précédent. Donc, et la partie triée augmente d'une case. Dernier élément, il est aussi dans sa bonne place parce qu'il est supérieur à l'élément précédent. Et voilà, notre tableau est trié. Notre tableau est trié. Ce que nous retenons de ces deux cas, étant donné un tableau, on considère le premier élément qui est déjà trié de nature. Et on commence la vérification ou bien la recherche des éléments en désordre à partir du deuxième élément jusqu'à la fin. Pour cela, on utilise au terme algorithmique la boucle pour i de 2 à n, faire. Qu'est-ce qu'on va faire? On va chercher les éléments qui ne sont pas en ordre. Le deuxième élément est en ordre. Le troisième élément est supérieur à l'élément précédent, donc il est en ordre. Aussi, passons au quatrième élément. Notre quatrième élément n'est pas en ordre. Cet élément n'est pas dans sa bonne place. Donc, comment on doit le distinguer? C'est une condition qu'on peut l'utiliser avec si t de i est inférieur à t de i moins 1. Alors, on va appliquer à cet élément le sauvegarde, le décalage et l'insertion. Les trois actions qu'on a vues. Donc, sauvegardez-le dans une variable temporaire, terme algorithmique, temp reçoit t de i. Et décaler tous les éléments supérieurs à temp dans d'une position à droite. Décaler tous les éléments supérieurs à temp d'une position à droite. On va confier cette tâche de décalage à un module qu'on appelle une procédure décalée avec trois paramètres, le tableau, la position I et la position P d'insertion, où on va insérer notre élément. Et finalement, insérer notre élément temporaire à la position P. T de P reçoit temp. Voilà.
Voyons donc la naissance d'un ensemble d'instructions qui nous permet de résoudre cette tâche en ajoutant la fermeture de chaque structure si avec un fin si et pour fin pour. Donc cette séquence algorithmique nous permet de résoudre cette tâche. On va confier cette séquence algorithmique ou bien cette tâche à un module appelé procédure, dont on peut le déclarer de cette manière. Def proc tri-insertion var un t tab, un tableau d'entier, et sa taille n. On peut appeler cet ensemble d'instructions et l'insérer dans cette procédure. Pour i de 2 à n faire, si t de i est inférieur à t de i moins 1, alors temp reçoit t de i. Proc décalé faisant appel à une procédure décalée, t de p reçoit temp. Et fin, cet algorithme utilise les objets suivants. Le compteur i, le p, c'est une position d'insertion, et le décalé, le module décalé, qui est une procédure décalée des éléments de t d'un nombre de positions. Voyons la procédure décalée. Le module de décalage, de quoi il s'agit? Il s'agit de décaler tous les éléments supérieurs à un élément en désordre d'un pas vers la droite. Voilà un élément en désordre ou bien n'est pas dans sa bonne place. On a vu dans notre cas l'élément 5 et l'élément 13. Prenons le premier cas. Pour i égale à 4, cet élément n'est pas dans sa bonne place. On va décaler tous les éléments qui sont supérieurs à cet élément. Voyons cet ensemble des éléments qu'on va le décaler d'un pas vers la droite. On prend la position J, on déclenche un compteur J qui commence à partir de i-1. Donc le i est égal à 4, J commence à partir de 3. Et voilà, on a décalé cet élément. T de J plus 1 reçoit T de J. T de J et T de J plus 1. Donc T de J plus 1 reçoit T de J. Ensuite, T de J reçoit T de J moins 1. Et finalement, T de J moins 1 reçoit T de J moins 2. Donc, il s'agit d'un traitement itératif. On a répété ce décalage 3 fois avec décrémentation du compteur J. Voilà, J plus 1, J moins 1, J moins 2, tant qu'il est supérieur ou égal à 1, puisqu'on est arrêté jusqu'ici. Donc cet élément, vous voyez le J, on peut le désincrémenter à partir de 3 jusqu'à 1, et on peut remplacer toutes ces instructions par une seule instruction, traitement. T de J plus 1 reçoit T de J, J reçoit J moins 1, et tout ce décalage peut être effectué tant que ce compteur J est supérieur ou égal à 1. Donc le décalage est possible tant que J est supérieur ou égal à 1. Voyons cet ensemble d'instructions qu'on peut le mettre dans une boucle tant que J supérieur ou égal à 1, faire T de J plus 1 reçoit T de J, J reçoit J moins 1, fin tant que. Donc, passons au deuxième cas. On va décaler cet ensemble des éléments qui sont supérieurs à notre élément en désordre. Notre élément est à la position 6. On va déclencher un compteur à la position 5 et on va le sauvegarder tout d'abord dans la variable temporaire. Ensuite, décaler T de J plus 1 reçoit T de J. Le J reçoit J moins 1. T de J plus 1 reçoit T de J une autre fois, J reçoit J moins 1 et T de J reçoit T de J moins 1, J reçoit J moins 1. On a répété cet ensemble d'instructions combien de fois? Donc 3 fois, et on doit s'arrêter ici puisqu'on rencontre un élément inférieur à notre variable temporaire à ce moment. Donc le décalage est possible tant que T de J est supérieur à notre variable temporaire. Tous ces éléments sont supérieurs à notre variable temporaire alors qu'à cette position, on a rencontré un élément inférieur. Donc le décalage peut être effectué
avec ces deux conditions. La première condition, c'est que lorsque tous les éléments qui sont supérieurs à notre élément, ils seront décalés, notre élément il sera mis dans la position 1. Donc c'est le compteur J qui nous permet d'arrêter le décalage, alors que dans le deuxième cas, c'est lorsqu'on rencontre un T de I inférieur à notre élément temporaire. On peut combiner donc ces deux actions, ces deux conditions. On peut donc combiner ces deux conditions dans une seule condition pour effectuer ce décalage. Reste, le compteur J doit commencer à partir de I-1. Et voyons donc cet ensemble d'actions, bien des instructions qu'on a manipulées, forment le corps d'une procédure de décalage qu'on peut le définir de cette manière. Def-proc décalé, un tableau passé par variable et la position de l'élément en désordre et la position d'insertion de cet élément. Un paramètre passé par variable qu'on peut l'envoyer vers la procédure de tri-insertion pour insérer notre élément après le décalage. Voilà l'algorithme de cette procédure. J reçoit I-1. C'est le début du décalage. À partir de cette position, on va décaler. Tant que J supérieur ou égal à 1 et T de J supérieur à temp, on va répéter un ensemble de décalage d'un certains éléments. Et finalement, P reçoit J plus 1, c'est la position d'insertion après le décalage d'un pas vers la droite d'un ensemble d'éléments. Ça dépend, ces éléments qui sont supérieurs à temp, ou bien on aboutit à la première case du tableau. Cet algorithme utilise comme objet un seul compteur J et voyons la procédure décalée. Passons maintenant à avoir une évaluation sur l'ensemble des connaissances qu'on a vues dans cette séance. Évaluation, cocher là où les bonnes réponses. Voilà, à partir de cet ensemble de propositions, commençons par la première. Le tri par insertion consiste à décaler, sauvegarder et insérer. Sauvegarder, décaler et insérer. Sauvegarder, insérer et décaler. D'après ce qu'on a vu dans l'activité, on a vu qu'on peut tout d'abord sauvegarder, ensuite décaler et insérer. La deuxième réponse est la correcte. Deuxième proposition, le parcours du tableau se fait à partir du premier élément, du deuxième élément ou de n'importe quel élément. On a commencé le parcours du tableau à partir du deuxième élément. Et voilà la deuxième et la bonne réponse. Passons au troisième. Après chaque insertion, la partie triée diminue d'un élément, la partie non triée diminue d'un élément, la partie triée augmente d'un élément. On a vu qu'après chaque insertion, on augmente la partie triée, on diminue la partie non triée. Donc, la partie non triée diminue d'un élément, aussi la partie triée augmente d'un élément. Passons aux quatrième proposition. La condition d'arrêt de décalage peut être J supérieur à 1 ou T de J moins 1 supérieur à temp, J supérieur ou égal à 1 et T de J moins 1 supérieur à temp, J supérieur ou égal à 1 et T de J supérieur à temp. Bien sûr, on a vu que la deuxième est fausse, J supérieur ou égal à 1, mais T de J moins 1. Ici, la bonne réponse, c'est J supérieur ou égal à 1 et T de J supérieur à temp. Passons aux cinquième proposition. L'instruction temp reçoit T de I est une action d'insertion, de décalage, de sauvegarde. Bien sûr, c'est une action de sauvegarde. Finalement,
La sauvegarde de l'élément à insérer se fait avant le décalage, après le décalage ou dans le décalage. Bien sûr, on a vu qu'on doit sauvegarder l'élément avant de faire le décalage pour ne pas l'écraser, pour ne pas le perdre. Donc, cette action peut être avant le décalage. Et voilà, mes chers élèves, avec ces derniers mots, j'achève notre leçon d'aujourd'hui. J'espère qu'elle a pu obtenir votre satisfaction. Je vous remercie infiniment de l'avoir suivi attentivement et surtout de m'avoir prêté votre haute attention. Et à la prochaine.